le succès de Confessions d'un chef étoilé, le chef Thomas Sponi nous revient avec son nouveau livre Les secrets du père Sponi. Des recettes faciles, équilibrées et économiques qui épateront petits et grands. Salade de feta sur son lit de tomates, papillotes de courgettes et son risotto marin, magret de canard et son mousse de safran sont autant de recettes gastronomiques qui émerveilleront vos papilles. Les secrets du père Sponi sont désormais disponibles dans toutes les bonnes librairies de France dès le 13 septembre aux éditions Udelot. Sponi TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous commençons ce journal par l'événement le plus important de ce samedi 13 septembre, le mariage du chef étoilé Thomas Sponi et de la photographe Marie Udelot. Après plusieurs années de bonheur sans faille, ils ont enfin décidé de se dire oui. Paris est devenu le centre névralgique autour duquel gravitent tout le week-end des centaines de journalistes, invités et visiteurs. Un reportage signé Émilie Revest. Une photo géante sur la façade des Galeries Lafayette, un mot écrit sur le sable de la plage des Sablettes. De Times Square à Hollywood, en passant par Londres et Rome, le monde des célébrités et des politiques célèbre tous l'union de Marie et Thomas. Des milliers de personnes se sont regroupées à Paris, Alger ou bien encore au Canada pour célébrer ce moment. C'est la folie pour votre mariage! Ils viennent tous complètement dingues! Émilie Revest, vous êtes en direct de Paris. Quelle est l'ambiance au marché de Saint-Mandé? Merci de m'avoir donné l'antenne. Ici Paris, tous les gens se précipitent au marché dans l'attente du retour de Marie et Thomas pour leur mariage qui est actuellement en train d'être célébré à Fontaine. Mais les Parisiens, un petit peu déçus de ne pas avoir les mariés avec eux, ne gâchent quand même pas la fête puisque comme vous pouvez le voir, les goodies partent comme des petits pains. Ici, le top des ventes, c'est la toque Chef Thomas pour les cuisiniers du dimanche. Mais si vous regardez bien aussi, les petites assiettes à dessert font ici fureur comme je peux vous le montrer. Tous les Parisiens se précipitent donc dans l'attente du retour des mariés et ont hâte de célébrer toute cette cérémonie avec eux. Je vous remercie, je vous rends l'antenne. Au revoir. Merci Émilie. Mais c'est la ville de Toulon, d'où est originaire Marie Udelot, qui va vivre les festivités les plus folles ce week-end. Nous retrouvons notre envoyé spécial Christian Revest en direct du Baratin, le QG de Marie Udelot à Toulon. Christian, vous m'entendez? Oui Laurence, tout à fait. Je me retrouve près de la plage du Mourillon, au Baratin, le QG de Marie Udelot. Alors bien évidemment ici c'est la folie. Les célébrations vont continuer tout au long de la nuit ici et la nuit risque d'être très courte. Merci, excusez-nous pour ces petits problèmes techniques, ce sont les aléas du direct. Nous allons donc enchaîner sur le parcours de ce couple très glamour que la planète entière célèbre aujourd'hui. Ça, c'est Marie. Elle a 17 ans sur cette photo et elle ne sait pas que dans 15 ans, elle portera une robe blanche magnifique et qu'elle épousera un vrai prince, Thomas Sponi, un des célibataires les plus courtisés de France. Thomas, c'est un aventurier. Thomas, il est sportif. Thomas, il cuisine. Thomas, c'est un artiste.
Bref, Thomas, c'est le mec idéal. Sa dulcinée née à la Seine-sur-Mer. Le Sud, c'est ça, et c'est aussi ça. Ça, c'est Marc Vimot, le maire de la Seine. Et Marie, il la kiffe. Moi, je l'aime beaucoup, cette gamine. Hein. C'était un petit génie. Hein. Elle était très douée pour la photo, pour l'écriture de chansons, pour les arts plastiques. Pour tout. Si douée qu'elle se met à la guitare, se coupe les cheveux à la garçonne et se les teint en rouge. Oui, en rouge. Elle rencontre même le groupe britannique Blur. C'était à un concert à Marseille. Je l'ai aperçue devant la scène avec sa mère Noria. Je ne pouvais pas la rater. Je n'ai plus pu me concentrer. Je me suis même trompé l'arpège sur une chanson. C'était très déstabilisant. Elle est assez excentrique, mais aussi extrêmement intelligente et terriblement funky. Marie décide très vite de voler de ses propres ailes. C'est décidé, elle étudiera la photo. Elle part d'abord à Montpellier, puis se dirige vers Paris. Elle y rencontrera de grands photographes comme Nan Goldin ou bien encore André Serrano qui dira d'elle « You're truly amazing, you're an exceptional talent. » Si Marie Udelot se distingue par son travail photographique, elle se distingue également par sa personnalité, son individualité, et devient une inspiration pour beaucoup. Elle est très douce et romantique. Rien n'est faux chez elle. Elle est très naturelle. Elle a une personnalité très riche. Je l'adore. Elle deviendra vite une icône underground et fait la une de tous les magazines. Mais son succès dérange et la presse people la traque nuit et jour. Au même moment, Thomas perd pied. Il se rase la tête, a des problèmes avec la justice et fait de très grosses bêtises. Et puis un jour, c'est le coup de foudre. C'est une femme qui a un mental d'acier, c'est une sportive, donc elle a le sens de l'engagement, du dévouement, du dépassement de soi, et puis aussi ce mental très fort qui permet de relever des défis. Je l'ai revue lorsqu'elle faisait les photos du Metropolitan Hotel à Park Lane à Londres. N'arrêtez pas de dire à quel point son mec était merveilleux, à quel point il était génial. Et non, pourquoi tu ne me dis pas à quel point je suis merveilleux, histoire de changer un peu. Il est beau, il cuisine, il bosse dans le cinéma, il est musclé, il est protecteur, sympa. Je leur souhaite tout le bonheur du monde. Je comprends que tout le monde rêve autour de ce couple, qui en plus est un couple très uni, qui est totalement en complicité et on ne voit, il n'y a pas de faille, quoi. C'est magnifique. Et puis nous venons de l'apprendre, la journaliste Lucie Sarrazin, cousine de Thomas Sponie, vient malheureusement d'être kidnappée à Montréal. Les ravisseurs demandent l'exclusivité de la retransmission du mariage ainsi qu'une rançon de 6 millions de dollars sur une vidéo postée sur YouTube ce matin. Yo, Tom, j'ai tu ta cousine là, Lucie. Ça, tu mon collègue, Maxime. On a entendu parler de ton mariage là ici au Québec, Montréal. On veut toute l'exclusivité de la presse. Moi, je m'en fous. Moi, je suis en fou. Je suis québécois là, de Tadoussac. Moi, je lui fais mal à ta cousine. Alors, je t'explique comment ça va se passer. Une, tu crisses la police. On veut pas la police. On veut de l'argent. 6 millions de dollars sur un compte caché en Suisse, Liechtenstein, Luxembourg. Faut pas que tu oublies que je suis en fou, là. Alors, donne-nous toute l'exclusivité à la presse québécoise, là. Sinon, Montréal va être la folie. Ils vont tous partir en couille, là. OK? À bientôt, Tom. J'entendrai de toi. Et bien évidemment, Sponie TV vous tiendra informé de l'évolution de la situation à Montréal au Canada dans les jours qui viennent. Le créateur de mode Nelson Watté de la marque A Visitor in Space vient de commissionner son ami Pharrell Williams pour l'écriture d'une chanson
pour le mariage de sa sœur Marie Udelot. Nous nous quittons sur le clip de la chanson Happy. Bonne soirée à vous sur Spony TV.